Paul Giraud. Oui, merci Madame la Présidente. Merci de m'accueillir dans votre commission. Deux questions en fait, en tant que président de la commission permanente du Conseil national de la montagne. La première, plusieurs orateurs ont parlé d'usage de services à la population qui doivent déterminer le reste, c'est-à-dire les infrastructures, c'est-à-dire une mentalité qui est peu présente en France, puisque en général, les opérateurs, quels qu'ils soient, y compris ferroviaires, se préoccupent moins des usages et des services à la population que des infrastructures qui, quelquefois, ne correspondent pas à ces services et à ces usages. Mais bon, pardonnez-moi d'être un peu germanique là-dessus. Cela engendre aussi une relation à la qualité de service que soulignait tout à l'heure Corinne Erel, qui est de plus en plus dramatique. Moi, j'habite dans une région où le fixe, le portable et Internet peuvent être en panne pendant 15 jours, 3 semaines. Pendant les vacances de l'hiver dernier, de Noël, c'était le cas dans des territoires entiers. Ce qui, dans des régions qui vivent à 80% du tourisme, vous le comprendrez, pose quand même quelques problèmes. Et les niveaux les rapidités des réparations, c'est en fonction du niveau de classement que l'on a sur le territoire. En général, on a un classement très bas, c'est-à-dire qu'on vous doit une réparation dans le mois qui vient, ce qui est très bien, puisque entre-temps, les touristes sont partis. Et ils ne sont même pas arrivés, puisqu'ils n'avaient plus le téléphone. Je crois que vraiment, entre ça et la qualité de service qui baisse dans les zones intermédiaires entre les zones 4G, puisqu'entre deux zones 4G, quand vous aviez le 3G avant, vous vous retrouvez avec du Edge ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire un niveau de service qui est absolument déplorable, il y a vraiment un problème. Et ma deuxième question, c'est vraiment à la suite de l'amendement qui tentait de demander à l'ARCEP, lorsque c'était justifié en matière d'aménagement du territoire, d'enjoindre des opérateurs à négocier un accord de mutualisation de leur infrastructure, un amendement qui n'est pas passé suite à des pressions qui étaient à la limite de la déontologie. Je voudrais savoir pourquoi vous avez autant peur de la mutualisation et pourquoi avez-vous autant peur des autorités de régulation qui, là encore, est un mal français. Merci. Monsieur Philippe Pleuret.